Hello beauté, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente mon huile éclaircissante, clarifiante qui apporte de l'éclat. Mon huile est très riche en vitamine C, en collagène. C'est une huile faite maison et 100% naturelle. Dans mon huile, j'ai utilisé que des produits naturels. Donc regardez la couleur de mon huile, là, comment ça fait envie. Et donc voilà, là c'est mon huile d'olive que je vais peut-être utiliser dans ma recette. Et derrière, c'est l'huile de colza. Mon huile d'olive est une huile maison. Ça a été extraite de nos oliviers. Regardez. Donc, on a récolté 80 kg d'olives et on a emmené nos olives au moulin pour avoir de l'huile d'olive. Et j'aurai aussi besoin des agrumes. Donc, le pamplemousse, l'orange et le citron. Et voilà, donc je commence par rincer, par bien nettoyer mes agrumes. Et dans la recette, je vais utiliser les peaux des agrumes parce que les bienfaits sont plus concentrés dans les peaux. Donc vu que les pesticides se reposent aussi dans les peaux, du coup je vais bien nettoyer mes agrumes avec le vinaigre blanc. Donc c'est du vinaigre blanc alimentaire et non ménager, hein. Pardon. Donc, je récapitule, le vinaigre blanc alimentaire. Voilà. Donc, si vous n'avez pas du vinaigre blanc alimentaire, vous pouvez nettoyer avec le bicarbonate alimentaire aussi, hein, bicarbonate alimentaire. Donc, voilà, j'ai bien nettoyé mes agrumes. Alors, cette huile va donner de l'éclat à ma peau. Grâce aux agrumes que je vais utiliser là-dedans, le pamplemousse possède des propriétés antioxydantes. Il stimule la production de collagène, ce qui apportera douceur, souplesse et élasticité à ma peau. Le pamplemousse contient le potassium. Le potassium est très présent dans le pamplemousse et cela va m'aider à lutter contre le vieillissement de ma peau. Donc, je vais tout simplement éplucher mes agrumes. Donc, vous voyez bien que j'utilise un pamplemousse et une orange et un citron. Donc, je vais utiliser ces peaux-là. Le citron est très riche en vitamine C. Le citron contient beaucoup de vitamine C. Et le citron donc, le citron est très riche en vitamine C et en acide citrique. Et le citron va me débarrasser de mes petites taches noires. Et le citron va aussi lutter contre la peau grasse, contre les rides. Le citron a des propriétés éclaircissantes, mais il y a beaucoup de propriétés éclaircissantes. Et l'orange, grâce à sa forte teneur en vitamine C, donc l'orange aussi est riche en vitamine C. Donc, dans ma recette, là, je vais utiliser le citron qui est fortement riche en vitamine C, mais aussi l'orange qui est forte en vitamine C. Donc, je vais couper mes peaux pour faciliter le travail et je vais piler comme ça dans mon mortier et dans mon pilon. Voilà. Donc, en temps, j'ai le masque sur ma tête. Pendant que j'ai le masque, je vague à mes occupations. Donc, si vous avez la flemme de piler dans le pilon mortier ou si vous n'en avez pas, vous pouvez continuer le travail au mixeur. C'est vrai que le mixeur facilite vachement le travail. Donc, moi, je remets mes peaux dans le mixeur parce que j'avais la flemme de continuer. Et je viens mettre de l'huile dans mon mixeur parce que mon mixeur n'écrase pas bien. Voilà pourquoi j'ai mis de l'huile dans mon mixeur. Et je mixe avec mon mixeur à pied. Je mixe très bien. Puis, je viens couper donc la moitié, je coupe pamplemousse, voilà, et je coupe le citron. Donc là, j'ai utilisé tout le citron, un citron, et la moitié de l'orange. Donc, j'ai utilisé dans ma recette toutes les peaux de mes 3 agrumes, et je vais utiliser la moitié du citron, la moitié de pamplemousse et la moitié de l'orange. Je remixe le tout. Voilà, je remixe le tout. Donc, je disais que grâce à la forte teneur en vitamine C de l'orange et en bêta-carotène et en antioxydants, l'orange va naturellement éclaircir ma peau en douceur et va naturellement éclaircir ma peau en douceur et va donner de l'éclat à ma peau. Mais l'orange va aussi rafraîchir mon teint. Et ce n'est pas tout, bien sûr. L'orange va protéger l'épiderme de ma peau, va hydrater ma peau en profondeur et l'orange va aussi booster la circulation sanguine
pour ainsi prévenir l'apparition des rides. Donc voilà, là je laisse cuire mon mélange dans de l'huile de tournesol finalement 20 minutes à feu doux. Donc j'ai utilisé de l'huile de tournesol 20 minutes que je laisse cuire 20 minutes à feu doux. Donc là voilà, c'est presque fini. Et voilà le résultat. Et là, je vais venir transvaser dans ma bouteille. Donc, j'ai utilisé l'huile de tournesol parce que mon huile d'olive n'est pas prête. Quand l'huile d'olive est extraite, il faut laisser reposer 15 jours avant de l'utiliser. Donc, j'ai opté pour l'huile de tournesol qui est aussi pas mal, qui est riche en oméga 6, d'où sa prédisposition à remédier durablement à la déshydratation cutanée et la sécheresse. Elle repulpe aussi la peau. Donc voilà mon huile, regardez la couleur. Donc là, la couleur n'est pas vraiment prononcée. Je vais laisser reposer comme ça. Puis le lendemain, je vais avoir, regardez, donc là, mon huile n'est pas très colorée. C'est normal, je viens de la faire. Je laisse reposer, puis le lendemain, j'aurai ça. Donc à cela, je vais rajouter la glycérine végétale. Donc, j'ai presque 1 litre d'huile et je vais rajouter la glycérine végétale et la vitamine E. Voilà, donc je vais rajouter 40 gouttes de vitamine E plus 20 millilitres de glycérine végétale. Donc, vous avez vu ce bouchon. Ce bouchon, c'est le bouchon du sirop. Vous savez, le sirop qu'on donne au bébé, il contient un bouchon comme ça pour doser. Donc, moi, je ne jette pas tout ce qui peut me servir pour mes cheveux. Je les conserve. Donc, je vais me servir de ce bouchon pour doser ma glycérine végétale. Donc, voilà. J'aurais dû faire mon mélange avant de mettre mon huile dans ma bouteille. Mais bon, c'est pas grave. Puisque je vais renverser ça dans ma bouteille à teinte noire pour ne pas que les rayons soleil puissent pénétrer mon huile. Puis je vais conserver dans le placard. Et tous les soirs, je vais venir appliquer mon huile sur mon visage après mes soins, après avoir me démaquillé, après le démaquillage, et puis je me lave le visage. Bon, je récapitule. Tous les soirs, je me démaquille, maquillée ou pas. Donc, je nettoie mon visage à l'eau micellaire. Puis, je me lave le visage avec mon savon naturel. Ça peut être le savon aux algues, ça peut être le savon à l'huile d'olive, ça peut être le savon à l'aloe vera. Ce sont les savons que je fabrique maison. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Utilisez le savon de Marseille, c'est très bien aussi. Donc, voilà. Et ensuite, quand je fais ça, je pulvérise mon eau. En ce moment, je fais 10 jours de traitement avec le Vapo clou de girofle. La recette est disponible sur ma chaîne pour voir ce que ça va donner. Au bout de 10 jours, je reviendrai sur cette vidéo-là pour vous faire un retour. Et quand j'ai fini de vaporiser, je laisse reposer quelques minutes. Alors, les 2-3 premiers jours, je laissais jusqu'au matin, je mettais rien. Je mettais que mon Vapo. Que mon eau de clou de girofle, mais je vais revenir sur la vidéo pour vous donner mon retour. Donc du coup, 3 jours après, j'ai décidé de remettre quelque chose par-dessus. Du coup, je mets cette huile que je viens de fabriquer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, s'il vous plaît, et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Voilà, merci, bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.